C'est un thème inhabituel. Je l'ai intitulé de la naissance à la résurrection. De la naissance à la résurrection. N'oublions pas même que la fête de la récolte commence par une semence. Il va mourir avant de germer. De la naissance à la résurrection. Ils sont ensemble de la naissance à la résurrection. Non, je n'entends pas. Parlons comme que vivant. Alors dis ça à ton voisin. De la naissance à la résurrection. Comme il y a de bons scribes, il y a des gens qui prennent note, mettez double point de parcours d'une vision. Le parcours d'une vision. De la naissance à la résurrection, double point de parcours d'une vision. Quand j'ai médité, je pense que Dieu m'a rendu ministère, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'aimerais partager avec vous cela ce matin. Avant de prier, les pasteurs vont se préparer pour prier, pour faire l'onction d'huile, avant la grande fête de la récolte. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie d'une personne, et spécialement quand Dieu vous donne une vision, il y a 3 étapes qui sont fondamentales par lesquelles vous passerez. Et quand vous ne comprenez pas, vous allez vous arrêter. La première étape, c'est la naissance. La naissance d'une église. La naissance d'une entreprise. Et quand nous parlons de la naissance, il y a la joie. Les choses semblent être faciles. Tout marche bien. Vous aurez des félicitations. Vous aurez des encouragements. Les gens vont même vous appeler pour vous dire, quand tu auras besoin de moi, appelle-moi. Parce qu'il y a naissance. Quand il y a naissance, c'est tout le monde qui va vous connaître. Il y a une boutique qui vient d'ouvrir. Il y a une nouvelle église qui a banni. Tout le monde va vous connaître. Il y a une église qui se réunit au Prince des Galles, parce que c'est la naissance. La naissance de quelque chose amène l'enthousiasme, amène la joie, amène la fierté. C'est comme la naissance de mariage. On est fait d'être madame ou monsieur tel. Mais après, c'était notre paire de manches. Après la naissance d'une vision, comme l'église, il y a une autre étape que j'appelle la mort. La mort est une étape fondamentale ou même obligatoire par laquelle pasteur dit, pasteur Clarisse, tu passeras. Nous passons. La mort est une étape où tu commences à douter. Si c'est vraiment Dieu qui a voulu que tu puisses prendre ce chantier. La mort est une étape de défi. De situations qui semblent être infranchissables. Et tu commences à pleurer seul. Quand tu es dans la phase de la mort, dans la plupart des cas, il n'y a pas de consolation. Tu es seul avec Dieu. La mort est une étape du désert où tu n'entends que le code de ta voix, où tu as l'impression que la prière ne sort pas des 4 murs de la chambre. Ou même quand tu regardes ton partenaire sur le lit, tu as l'impression que c'est une étrangère. Tu as l'impression que tu es à la mauvaise place, Sylvain. Et l'objectif du diable, non seulement de t'amener là dans la mort, mais de te maintenir dans la mort.
pour que tu ne t'en sortes plus. Il y a des ministères qui naissent et qui disparaissent dans la foi de la mort. On n'en parle plus. Il fuit, il s'y gîte, il s'y repose. À Bali, je me rappelle très bien, il y a quelques années, on avait au moins 5 ou 6 églises sur notre avenue, mais qui n'existaient plus. Il n'y a pas l'église anglicane qui continue. Mais toutes les églises, à partir de l'endroit où j'habite jusqu'à Koumassi, n'existent plus. Il n'y a aucune. Toutes sont parties. L'étape de la mort est une étape dangereuse, Pierre. C'est une étape pendant laquelle tu peux perdre ta foi. C'est une étape pendant laquelle tu as l'impression que tu ne reçois plus de la part de Dieu de révélation. C'est une étape pendant laquelle tu as même honte de t'identifier à un groupe. Ou même à ta famille. Tu as honte de te rappeler Madame X ou Monsieur X. C'est la phase de la mort. Je vous montrerai des exemples dans la Bible de grands hommes qui ont vécu ces étapes. Nous avons vu tout à l'heure que le thème était quoi? Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas mort. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas mort. Il faut d'abord qu'on mette. J'étais en train de regarder dans la Bible tout à l'heure. J'ai pris l'exemple de quelqu'un de très important. Parce que dit, tu peux m'aider, Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 1 et le verset 14 et 16. Genèse chapitre 12, l'histoire d'Abraham. Genèse 12, verset 1 d'abord. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez, Dieu appelle cet homme, c'est la naissance du ministère d'Abraham par des paroles élogieuses, par des paroles extraordinaires. Nous sommes partis de commando avec des grandes paroles prononcées par des grands hommes de Dieu. Alléluia. Mais ce qu'Abraham voit après cet appel ne correspond pratiquement pas à ce qu'il avait reçu. Parce que tu peux m'aider encore, le verset 10. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Regardez mes frères et sœurs, après les bonnes paroles de Dieu, qu'est-ce qu'Abraham voit? La famille. C'est clair. Ok, il voit la famille. La famille, elle est différente des paroles de bénédiction. Pour les début de l'année, il n'y a plus rien. Je pense qu'Abraham commençait à douter. A dit, est-ce que c'est vraiment les paroles que Dieu m'a données? Et là, Abraham se décide d'aller ailleurs. Je vais vous montrer la mort commence à quel moment. Passez-moi 14 et 16. C'est 14
14 à 16. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Amen. Ancien Matthias. On ne peut pas mettre au monde seul. Il n'y a que la Vierge Marie. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas montré un homme qui a eu un enfant seul. Il y a toujours un partenaire. Il arrive en Égypte. La personne qui devait l'aider à être père est prise. La vision d'Abraham meurt là-bas. Il y a des moments la salle est vide. Il y a des moments où tu n'as plus d'argent. Il y a des moments où tu te sens seul et tu commences à te poser la question si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé dans cette nation. La mort, c'est la période où tu vis des choses contraires à la révélation que tu as reçue de la part de Dieu. La mort est la période pendant laquelle tu commences à douter de ton appel, à remettre en doute la révélation. Et la période de la mort, elle est dangereuse. Pas souvent, elle nous amène à faire le compromis. Elle nous amène à remettre en cause la parole de Dieu. Elle nous amène à être pire. Parce que c'est la période de la mort. Un mort ne réfléchit plus. Un mort ne voit pas. Un mort devient insensible. Est insensible. Vous pouvez donner la direction à un mort, il ne va pas changer. Mon frère et ma soeur, c'est peut-être toi qui est cet Abraham ce matin. Ce message nous interpelle nous tous. À cause des défis de la vie, à cause des obstacles, à cause du manque, à cause des épreuves, nous avons lâché Dieu. Nous sommes dans ce que j'appelle la saison de la mort. J'étais dit que tu peux amener Israël à l'université, mais seulement on prend plus l'argent. C'est Dieu qui a parlé. Oui, c'est Dieu qui a parlé. Il y a une saison qu'on appelle la saison de la mort. Quelle offrande tu peux donner à Dieu si tu es dans la mort? Quelle grandeur tu verras de Dieu si tu es dans la mort? Quel sérieux tu vas donner à l'église si tu es dans la mort? Quelle louange tu donneras à Dieu si tu es dans la mort? Parce que tes yeux sont aveuglés. Un mort ne voit pas. Un mort n'entend pas. D'ailleurs, c'est une discipline que j'essaie de m'imposer. Ne discutez pas avec les morts. Et vous regardez, vous risquez de mourir, vous. Abraham, bien-aimé, Dieu n'a pas menti là. Il a entendu Dieu qui lui dit quitte ton pays. Va-t'en dans un autre pays. Mais dans le pays où Dieu l'envoie, Abraham est en face de deux épreuves. La famine, et non seulement la famine, il perd sa femme. La période de la mort est une période où tu perds des choses, des valeurs dans ta vie. Tu perds des relations. Tu perds des amis intimes. Tu perds des familles. Tu perds des collaborateurs. Tu peux même perdre une épouse ou un époux, physiquement ou spirituellement. Mais la vision de Dieu, par rapport à l'écho de la mort, elle est différente. Dans le livre de Jean, si un grain de blé,
Qu'est-ce qu'on dit? Aidez-moi à trouver ça. Jean 12, je crois. Aidez-moi à trouver ça. Étant vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Voilà. Mais s'il meurt, il porte beaucoup. La vision que Dieu a de la mort d'une vision, elle est différente de la vision que les hommes ont. Quand tu passes par la mort, Dieu poursuit quelque chose dans ta vie. C'est peut-être une sanctification dans ta propre vie. Un brisement. Le pasteur nous a parlé de l'orgueil tout à l'heure. Vous savez, moi j'étais un garçon intelligent, naturellement intelligent. Et les gens pensaient même que ma mère avait des fétiches pour que je sois intelligent. Personne ne voyait à quel moment j'étudiais, mais je réussissais. Mais en dernière année, pour le bac, j'avais raté mon diplôme. C'est le premier brisement que je rencontre dans ma vie. C'est d'ailleurs la première et la dernière fois où j'ai raté. C'était en terminale. Série C, scientifique, maths physique. Boulot a fait le littéraire. Toi, tu as fait le littéraire, non? C'est ça que tu parles bien français. Moi, je fais des sciences. Mais il parle bien français, même quand il écrit. Oh là là. Il écrit bien. Comme l'intelligence artificielle. Et vous comprenez, mes frères et sœurs, il y a certaines morts, il y a certaines épreuves qui nous arrivent. Dieu cherche à nous corriger. Dieu cherche à nous amender. Quand la mort arrive, nous devons apprendre de nos erreurs. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ceci nous arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La mort ne doit pas nous amener dans la rébellion. La mort doit nous amener à nous attacher davantage de Dieu. Et à voir pourquoi ma femme n'est pas à l'église? Pourquoi mes enfants ne sont pas à l'église? Pourquoi j'ai un tel rejet? Pourquoi il n'y a pas de croissance? Pourquoi on n'a pas l'argent? Pourquoi les gens ne travaillent pas? C'est une question que tu dois poser à Dieu en étant dans son intimité. Le diable ne veut pas que tu sortes de la mort. Mais Dieu tient à ce que tu sortes de la mort. On peut compter le nombre de gens. On peut donner toutes les raisons. Mais Dieu connaît la raison. J'ai mis la phrase ou la parole que la révérende Christ nous a donnée de la grandeur de Dieu. Dieu connaît. Et quand tu sais que Dieu a raison dans tout ce qu'il fait, tu peux être dans la paix. Il y a des choses où l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. J'aurais aimé avoir un grand terrain les jours de la fin de la récolte. Mathias me dit, on avec le papa Jacques Cadastré. Et Bishop, il cherchait, voilà, le terrain là. Pour tes 30 ans ici, voilà le terrain. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Nous parlons de quoi? Non, là je parle de quoi? De la mort. Tous les grands hommes de Dieu. Prenons le cas d'Élie. Il a connu la saison de la mort. Il dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que les autres. Ôte-moi la vie. Et pourtant, il avait l'onction. La période de la mort n'a rien à faire avec ton âge, ton onction, ou même la grâce que tu as dans ta vie. Dieu le permet. Il y a quelque chose qu'il veut réajuster dans ta vie. Et la période de la mort, on ne vit pas ça une fois. On peut vivre d'une façon permanente. Alléluia. Et Dieu fait sortir Abraham victorieux de l'épreuve de l'Égypte. Il rentre milliardaire.
au travers de l'épreuve que tu as, tu peux être milliardaire. Alléluia. Mais ce n'était pas fini. Le chapitre qui vient après, Dieu fait une grâce à Abraham. Il devient un guerrier par excellence. Il délivre l'autre. Passez rapidement le livre de Genèse chapitre 15, verset 1 à 2. Genèse 15, verset 1 à 2. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Regarde, merci beaucoup. Regardez, malgré tout ce qu'Abraham a vécu, après ces événements heureux, après la victoire d'Abraham, Dieu se révèle à Abraham que ta récompense sera grande et dit, ta récompense sera grande, belle. Mais Abraham dit non. Je suis en train de partir. Je suis en train de mourir. Que me donneras-tu? D'ailleurs, j'ai un plan B. Eliezer sera mon héritier. Je te laisse avec des promesses. Tu ne tiens pas aux promesses, tu n'es pas sérieux. Mais j'ai déjà résolu les problèmes autrement. Ayons toujours de bonnes relations, mais moi, j'ai déjà choisi Eliezer. Mais Dieu lui dit non, ça sera le fruit de tes entrailles. Abraham est dans la mort. La saison de la mort, c'est la saison où on remet en doute l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Si je donne ça à la fin de la récolte, qu'est-ce que j'aurai? Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Avec un petit sourire, maman aussi, 500 000. Et si ça ne marche pas? Il va me créer des problèmes pour rien. Lui, est-ce qu'on va les voir même? Il y a des gens, même après la prière, ils vont appeler les autres à côté. Fais attention, le papa là a le sucre dans la bouche. Et le papa là, il peut tout enlever. Ben, tika. Et prenons, donnons 1 million. Maman Thérèse t'appelle. Non, non, ma fille. Fais attention, il y a la parole et la réalité. Il y a la parole et la réalité. Moi, je connais les bishops depuis 30 ans. Et là, quand tu as de telles paroles, tu es dans la mort. Abraham ne discute pas avec un ange. Abraham ne discute pas avec un prophète, il discute avec qui? Avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même. Il a dit, hey, qu'est-ce que tu vas me donner? Avec l'âge que j'ai aujourd'hui, d'abord tu m'as appelé avec un grand métal, parce qu'Abraham a été appelé à 75 ans. Et Dieu l'a fait. Tu m'as fait quitter mon pays où tout était facile. Il n'était pas limité à ça. Et là, je n'ai même pas d'enfant. D'abord, il n'y a pas longtemps, j'ai failli perdre la femme à cause de toi. Et tu viens encore avec une promesse. Le pasteur nous a parlé des murmures. La période de la mort, c'est la période où nous murmurons. Où nous commençons à voir que Dieu est un menteur. La période de la mort est une période pendant laquelle nous avons des solutions B. Mais je voudrais dire à quelqu'un, fils, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Même si nous restons deux dans la salle, Dieu n'est pas un menteur. Nous ne sommes pas partis, on n'avait aucune force pour quitter le commande. On n'avait aucune force pour rester dans cette salle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je crois, dis moi je crois. Non, non, non. Je crois qu'après
après ma mort, il y aura résurrection. Après ma mort, il y aura résurrection. André Clarisse a prêché sur quelque chose, la bataille de la conformité. C'est arriver à vivre ce que Dieu a dit dans le visible et à palper ça dans le réel. J'aimerais parler à quelqu'un qui est vraiment dans la zone de la mort. Tu le sens et tu le sais. Ce matin, c'était un matin de prière. Quand tu es dans la zone de la mort, même la vie spirituelle baisse. Tu deviens un religieux. Tu ne sais même pas distinguer les heures pour les cultes. J'ai causé avec maman qui avait oublié même que vendredi avait culte. Je dis, maman, c'est très tôt ça. La personne ne savait même pas qu'il y avait culte. Parce que la personne m'appelait pendant le culte. J'ai dit, maman, j'ai cherché. Notre prière de ce matin, c'est de dire, Seigneur, nous voulons ressusciter. Nous sommes comme dans cette vallée des ossements desséchés, où les prophètes parleront sur la vie de l'Église avant la fin de la récolte. C'est une des choses aussi que nous pouvons offrir à Dieu le dimanche. C'est nos vies spirituelles. Dis, Seigneur, voici ma vie. Un autre homme a connu la mort. C'est dans le livre de Actes. Actes chapitre 12, pasteur Eddie Edmond, verset 1 à 4. Acte 12, verset 1 à 4. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des peuples sans le vent. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la table. Merci, pasteur. Écoutez-moi très bien. Le ministère de Pierre commence à la Pentecôte. Et il commence fort. La Bible nous dit que 3000 personnes se sont converties à la première prédication de Pierre. Le nom de Pierre était connu dans la ville. Un grand ministère avec des pancartes. Révérend Pierre. Un homme qui prêche et 3000 personnes se convertissent. Le radio en parlait. Il n'y avait pas encore de Facebook. Je pense que on allait prendre sa photo, la mettre en exergue. Mais quelques temps après, vous savez, mon pasteur avait l'habitude de dire une chose, et je le crois en partie aujourd'hui. Même pas en partie, je le crois. Il a dit, quand tout est beau à l'église, je me méfie et je peur. Et qu'est-ce que le diable prépare? C'est ce que le pasteur Pilouba disait. Il a dit, mais qu'est-ce que le diable prépare maintenant quand tout est calme comme ça? Quand quelqu'un me donne 500 000, je les aurai encore après combien de temps? Après cette grande prédication, nous voyons Pierre inaugurer ce que j'appelle la saison de la mort. On les jette dans la prison avec l'objectif de faire quoi? De les tuer. Tu es peut-être dans la prison, tu ne t'en rends même pas compte. Mais la prière de ce matin, c'est de dire, Seigneur, peu importe la prison dans laquelle je me trouve, je sortirai. Amen. Pierre est un homme qui a commencé avec beaucoup d'acclamations. Le voici en prison. Certainement, si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'il a péché. On allait dire non, il n'a pas respecté la déontologie ministérielle. Mais il est dans la prison. Dieu n'oublie pas les siens.
Je dis bien, Dieu n'oublie pas les siens. J'aimerais te dire, mon frère, qu'après ta mort, il y aura résurrection. Mais le plus important, c'est d'abord de prendre conscience qu'on est un homme mort. Et souvent, notre orgueil nous amène à nous comporter comme si tout marchait bien. Et pourtant, nous sommes des hommes morts. Nous sommes des morts vivants. On n'a rien. On remet même en doute les prédications de l'Église. Parce qu'on connaît un petit verset dans la Bible, on pense qu'on connaît mieux que le pasteur. Frère, tu ne peux pas connaître mieux que moi. Quand j'ai été formé pasteur, toi tu as été formé dans ta chambre. Ce matin, nous sommes ici pour supplier Dieu. Dis Seigneur, répands la vie dans l'Église. Nous voulons sortir de la mort. Nous voulons que le Saint-Esprit nous saisisse. La Bible nous dit que l'ange, d'abord, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre. Après. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. C'est ce que nous voulons ce matin. Que l'ange nous réveille. Disons que l'ange nous réveille. Non, à haute voix. Dis ça à ton voisin. Que l'ange te réveille. Que l'ange te réveille. Sinon, tu seras un chrétien de dimanche. Content de venir et de regarder il est quelle heure pour rentrer. J'ai pointé, j'étais là à 11h, je suis rentré. Oh non, mon frère. La vie chrétienne est une relation. On a envie de rencontrer Dieu. On ne me force pas. On ne me force pas. On ne me force pas de donner. J'ai envie de servir. Il y a des moments, Dieu lui-même te réveille pour que tu pries. Aujourd'hui, je pense que je me suis levé vers 3 heures. J'ai publié quelque chose à 3h, 3h30. Et j'ai vu Mathias qui a répondu, mais lui ne donne pas encore. Pourquoi c'était important? C'était 3h, 4h. Et je rencontre aussi quelqu'un qui a des problèmes et on a longtemps parlé à cette heure-là. J'aimerais parler à l'église ce matin. Je vous parle comme votre père et comme votre pasteur. Réveillons-nous. Au jour de Christ, nous serons surpris. Tout ce que nous faisons, ce sont des épreuves. La rémunération n'est pas que nous aurons ça au jour de Christ. Réveille-toi comme Pierre. L'ange est entré, il a réveillé Pierre. Pierre s'était réveillé. Pierre s'était réveillé. C'est ce que nous voulons demander ce matin. Que Dieu nous réveille. Et nous revenions à notre premier amour. C'est que j'ai contre toi. Et tu as fait quoi? Tu as perdu. Pas tu as oublié. Tu as perdu. On t'a arraché ça. Tu as déposé quelque espace. Tu n'es plus la personne que j'ai connue. Tu n'es pas le même Ben. Tu n'es pas le même Plaïd. Tu n'es pas le même Edith. Tu n'es pas le même Dauphin. Tu as perdu le premier amour. Le révérend Edith nous a déjà parlé de la récolte. Si je n'en parle pas, pas grave. Mon plus grand besoin ce matin, que nous puissions nous réveiller. Que nous puissions quitter la mort dans laquelle nous sommes. Les finances sont déterminées par l'état dans le spirituel dans lequel tu es. Quand tu es un homme, comment tu veux avoir l'argent de la part de Dieu? L'ange réveilla Pierre. Et le même ange est en train de réveiller la chorale ce matin. Réveillez-vous. Faites autre chose que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Et quand vous regardez, d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on parle de Pierre. Après ce texte. On n'a plus parlé de Pierre dans Actes. Regardez le bien-aimé.
Quand Dieu vous réveille comme ça, il vous prépare pour une nouvelle saison. Tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de chanter, tu n'as pas envie de venir au programme, réveille-toi. Tu attends que le passé t'appelle, réveille-toi. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? Après qu'il s'était réveillé. Il soit réveillé. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. Jusqu'à, on va d'abord s'arrêter. Disons, Seigneur. Seigneur. Non, à toi, Seigneur. Seigneur. Que tout ce que j'ai perdu, et qui me maintient dans la mort, je le récupère ce matin au nom de Jésus. Qu'est-ce que le rocher a perdu? Qu'est-ce que ta famille a perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu étais le premier à venir au culte. Vous savez, Dieu ne teste pas des petites choses. Il te donne une petite bénédiction, une très petite. Et ta façon de faire change. Tu commences à être spécialiste de retard à l'église. À cause d'une petite bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu, il est compliqué. Hein? Mais avant, quand tu étais au chômage, c'est toi qui venais à essuyer les bancs. Mais il va t'attendre au tournant. Il te donne un commerce, mais il ne te donne plus de clients. Ce matin, je voudrais que chacun, pour cette nouvelle année, mais pendant les 5 jours de prière, réclamez à Dieu ce que nous avons perdu. Pierre avait pris ses sandales, il les avait déjà enlevées pour dormir, et l'ange l'accompagnant, parce qu'il regarde là devant la porte. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait. Ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Voilà. Disons, Seigneur. Seigneur. Parlons comme des vivants. Seigneur. Seigneur. Que toutes les portes de nos prisons s'ouvrent ce matin. Il y a quelque part où tu as été enchaîné. Mais la porte ce jour-là s'était ouverte d'elle-même. Les morts sont des prisonniers. Ils n'ont pas de liberté. Ils attendent simplement l'exécution. Ce matin, tu dois prier du Seigneur, il y a quelque chose qui me bloque. J'ai envie d'aller plus loin, mais je n'arrive pas. Même les finances. Les années passées, je prenais un montant, mais 3-4 jours avant, je l'ai lapidé. Mais ce matin, dis à Dieu, il y a des choses que j'ai perdues, moi, Marie-Thérèse. Frère, je ne veux pas forcer quelqu'un. Mais c'est chacun qui doit savoir que sa position spirituelle n'est plus bonne. Et qu'il a besoin d'un réveil. Il a besoin d'une résurrection. Élie, il fallait que l'ange lui parle, que Dieu lui parle. C'est à toi ce matin. Je n'ai pas dit que tu n'es plus ancien, tu n'es pas pasteur, tu es tout ça. Mais sauf que ce qui fait de toi, pasteur, tu as perdu ça. Tu es dans la mort. Tu es un mort vivant. J'aimerais ce matin, celui qui veut ressusciter, celui qui pense qu'il est bloqué quelque part, il vient dans la ligne de prière. À la ligne de prière. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça sera le théâtre que nous allons faire.
Sans lui, sans lui, sans lui. Appelez au secours ce matin. Appelle Dieu au secours, ni papa. Regarde ma position, regarde où je suis. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Appelle-le. Je n'arrive même pas à parler de toi autour de moi. Je n'arrive même pas à jeûner un seul jour. Ce matin, j'ai soif de ta résurrection. Je veux faire quelle récolte? Si je ne t'ai pas toi, te donnerai quoi, avec quel cœur? C'est encore de bons genoux. Ils peuvent s'agenouiller. Ceux qui peuvent s'agenouiller peuvent le